Salut, surtout bon week-end, où que vous soyez. Je suis Denise Dussochois, célèbre journaliste d'investigation, influenceuse de temps moderne. Lorsqu'une histoire se retrouve sur la toile, j'ai le droit et le devoir d'analyser et surtout d'éclairer la lanterne de tout Congolais, où qu'il soit. Une situation est en train de se passer au niveau du ministère des Finances ainsi qu'à la Direction générale des impôts. Les syndicalistes de la DGI m'interpellent et je fais mon devoir d'être gardienne du temple. On ne peut pas induire le président en erreur. Ainsi, j'interpelle le chef de l'État, garant de la nation, afin d'ouvrir l'œil sur notre ministre des Finances. Voilà, notre ministre des Finances met en place une commission contrôle qualité et il invite les services. Voilà le contenu de son document. Monsieur le directeur de la DGI, Monsieur le directeur général de la DGI, faisant suite aux recommandations retenues lors de la réunion de mobilisation de recettes du 9 mai 2023, tenue dans mon cabinet, j'ai l'honneur de vous inviter à prendre part à une séance de travail qui se tiendra En effet, la dite séance de travail aura pour ordre du jour la mise en place d'une commission contrôle qualité composée des experts de la DGI, de la DGDA, l'inspection générale des finances, du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, ainsi que les membres de mon cabinet. Je vous prie, blablabla. Or, le ministre des Finances pêche. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors que la DGI a déjà répondu à ça, lui passe par la vitesse supérieure, donc par le forcing. Exécution de recommandation de la réunion de mobilisation des recettes du 9 mai 2023. Donc la DGI a répondu, j'ai l'honneur d'accuser réception, blablabla, tout ça, commission, tout ça. Mais il dit, il me paraît utile de souligner à la meilleure attention de votre Excellence que le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les contribuables auprès de l'administration des impôts est régi par la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003, portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour. À ces sujets, l'article 25 de la loi susmentionnée confère l'administration des impôts le pouvoir exclusif de vérifier sur pièce ou sur place l'exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits par les redevables. Toutefois, elle pense faire appel à ce conseil technique d'agents de l'État ou des établissements publics lorsqu'une vérification comptabilité une procédure de redressement. Bon, la lettre est longue, je vais vous mettre ça en ligne, vous allez lire vous seul. Il convient de rappeler que la structure contrôle qualité qui jadis était mise en place au sein de la Direction générale des impôts avait pour mission d'analyser ou mieux d'examiner les projets de redressement établis par les vérificateurs polyvalents des impôts et concernant blablabla, tout ça. Voilà mon analyse que je fais sur ces deux documents. Une fois de plus, notre ministre des Finances est le plus grand perturbateur de la DGI. Sa vengeance n'en dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, après la réussite des 9e Jeux de la francophonie, que je félicite aujourd'hui grâce à la mobilisation de la DGI, Nicolas Kazadi veut créer encore un autre désordre à la DGI en instituant cette commission qualité, qui est externe d'ailleurs. Donc voilà. Tout ça, les impôts sont une prérogative de la Direction générale des impôts. Je répète une fois de plus au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque quelqu'un comme vous, qui avez eu un background, Banque mondiale, ceci, cela, vous tombez, vous torpillez la loi, nous venons vous rappeler la loi. Et donc, l'impôt du procédure exclu de l'administration fiscale de la loi, selon la loi du 13 mars 2003, sur les procédures fiscales. Donc les syndicalistes qui m'alertent aujourd'hui, qui alertent le monde, qui alertent la République démocratique du Congo, disent qu'il y aura des troubles qui peuvent résulter de cette initiative malheureuse qui viole la loi. En voulant à tout prix créer comment on appelle ça, une commission contrôle qualité, composée notamment des membres de son cabinet. Il faut que je puisse le dire.
Tout ça pour contrôler les déclarations fiscales de 2022. Vous voulez faire courir un gros risque aux finances publiques. Je vous le rappelle. Parce que je pense que les potentiels des membres de cette commission n'ont pas qualité pour procéder à une mission de contrôle fiscal, monsieur. Cette mission est une exclusivité de la mission fiscale d'après l'article 25 de la loi précitée. Le permis de redressement des agents externes de la DGI n'aura aucune valeur juridique. Ça, c'est sûr et certain. Je vous le rappelle. Nul n'est censé ignorer la loi. Car établi par des personnes qui sont sans qualité. Tout point texte aujourd'hui est bon pour que Nicolas Casa puisse passer dans la gestion quotidienne de la DGI. Ça faisait une fois, ça faisait deux fois, aujourd'hui c'est la troisième fois. Pourtant, la DGI vit de son autonomie administrative. C'est elle et elle seule qui peut lancer des contrôles fiscaux. Si elle les juge nécessaire, elle peut se faire appuyer par des experts extérieurs qu'elle désignera elle-même, pas le ministre. La Constitution est très claire. Aujourd'hui, samedi du 12 août 2023, je vous rappelle que les syndicalistes sont mobilisés pour des actions fortes. Pour empêcher cette fameuse commission ne puisse être créée car elle énerve l'état de droit. Prônée par le chef de l'État, garant de la nation, le président de la République, Fathi Betom Kwantombolo. Ils font remarquer que cette commission est une panacée. Elle a déjà été sur la DG, elle avait notamment occasion de participation de la mobilisation des recettes en allongeant notamment des procédures. Tout ça, ça se passe à 4 mois d'élection. À 4 mois d'élection, la DG qui a très bien mobilisé les recettes jusqu'à présent, nous rappelons au ministre des Finances d'arrêter cette vengeance qui n'en dit pas son nom, de torpiller les actions du chef de l'État. Moi, en tant que garant, en tant que gardien du... Excusez-moi, les appels entrent tout le temps. En tant que gardien du temple de ce pouvoir, n'a télémélé l'okoyo. D'ailleurs, même jusqu'à présent, on devait avoir l'Assemblée pour la plus-value qui a été retirée aux agents de la DGI, DGDA, DGRAD. Jusqu'à présent, monsieur le Président de la République, nous n'avons pas de suite. On ne dort pas, on veille. Et moi, je suis là pour rappeler à tout le monde. Sokozaka mwana msala Félix, yeba ke toza wana. Torosengo ba million na ote, on n'en a pas besoin. Nous, notre travail, c'est de garder ce pouvoir. D'avoir un œil. Nous sommes l'œil du président. Il ne voit pas partout. Nous sommes là pour le rappeler et lui dire, voilà ce qui se passe. Monsieur Nicolas Kazadi, vous torpillez l'état de droit. Sonnez de trop. Reculez, sinon vous allez apprécier. Grève la minute à 4 mois des élections. Hein? Je rappelle à tous ceux qui torpillent ce pouvoir que ceux qui l'élo, on perd ce pouvoir. Vous allez venir, vous rentrerez travailler sans problème. Donc nous sommes obligés de protéger ce pouvoir à tout prix. Vos millions, c'est à vous. Nous, c'est Fathi ou rien. Reculez, sinon, je vais vous rappeler que je m'appelle The Game et que la partie commence.